Dans la vidéo précédente, j'ai brièvement expliqué que l'évangile que Paul a prêché est que Jésus est le Christ. Et je l'ai confirmé à travers la Bible. Si c'était seulement Paul qui avait prêché l'évangile de cette façon, alors nous pouvons simplement le prendre comme référence. Et ce serait qu'une des nombreuses références. Nous pourrions dire que Paul était un homme spécial. En premier lieu, il était exceptionnel à bien des égards et nous ne pouvons pas l'atteindre. Il a prêché un message spécial. Mais réfléchissons-y. Si l'évangile que tous les apôtres ont prêché et l'évangile que toute l'église primitive a prêché sont les mêmes que Paul a prêché, et si nous avons perdu ce message, alors c'est plus grave que nous le pensons. Confirmons à travers les Écritures comment les apôtres ont-ils prêché l'évangile. Dans Actes 2, nous pouvons trouver la scène où le Saint-Esprit est apparu. Pour autant que je m'en souvienne, des gens de plus de 15 pays y étaient réunis pour célébrer la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur 120 personnes et ils ont commencé à parler dans d'autres langues de différents pays et à rencontrer la grande œuvre de Dieu. Cette fois-ci, de nombreuses personnes réunies ont été surprises par la scène. Quelques personnes les ont critiquées, disant qu'elles étaient ivres au lever du jour. En ce moment, Pierre s'est levé et a prêché un sermon. À la suite du sermon, environ 3000 personnes se sont repenties et sont devenues des disciples de Jésus. En ce jour-là, le contenu de l'évangile que l'apôtre Pierre a prêché se trouve dans le chapitre 2, du verset 14 au 36. En particulier, le verset 36 est la conclusion de sa prédication. Le verset 36 dit: par conséquent, tout Israël soit assuré de cela. Dieu a fait ce Jésus que vous avez crucifié à la fois Seigneur et Christ. Nous pouvons voir le message de Pierre. Nous pouvons voir le message de Pierre n'était pas différent du message de l'apôtre Paul. Dans Actes 5, verset 42, les apôtres faisaient maintenant face à des persécutions. Après la flagellation, selon Actes 5, verset 42, jour après jour, dans les cours du temple et de maison en maison, ils n'ont jamais cessé d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle que Jésus est le Christ. Il se réfère aux apôtres, tous les apôtres, qu'ils soient dans les cours du temple ou dans la maison, peu importe où ils se trouvent, ils ne cessent d'enseigner et d'évangéliser le seul message, la vérité, que Jésus est le Christ. La Bible dit qu'ils ne sont pas arrêtés. Dans 1 Jean 5, au verset 1, l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean 1 Jean 2, 2 Jean, 3 Jean, et le livre d'Apocalypse déclare ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et que quiconque aime le Père aime aussi son Fils. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, a-t-il dit. Nous pouvons maintenant confirmer que le message de l'apôtre Jean était tout aussi identique que celui des autres apôtres. Ils n'ont pas prêché le message une ou deux fois. De temps en temps, ils l'ont fait jour après jour. Ils ne l'ont pas seulement prêché à la synagogue spéciale, mais ils continuent de prêcher et d'enseigner la vérité que Jésus est le Christ. De maison en maison, c'était le message des apôtres. Si seulement les apôtres prêchaient ce message, nous pourrions aussi le prendre comme simple référent. Cependant, si toute l'église primitive a prêché ce message, alors nous pouvons penser différemment. Acte 18 fournit un motif pour cela. Dans Acte 18, versets 24 à 28, Apollos a rencontré Priscille et Aquilas. Apollos, un grand théologien, était très bien informé, mais il ne connaissait que le baptême de Jean, le baptême de repentance. Priscille et Aquilas, les disciples de l'apôtre, ont commencé. Ont amené Apollos chez eux et ont partagé le message de Dieu de manière plus adéquate, expliquant que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Après avoir reçu ce message, cette vérité, le message d'Apollos a complètement changé et il a pu influencer de nombreuses personnes. Au chapitre 18, le verset 28 dit: car il a vigoureusement réfuté ses opposants juifs dans les débats publics, prouvant
par les Écritures que Jésus était le Christ, la vie. D'Apollos a été complètement transformé. Le message de Priscille et Aquilas, disciples de Paul, ainsi le message d'Apollos, qui a été influencé par eux, étaient tous les mêmes. Ils ont tous prêché que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cela montre que le message des apôtres a envahi et influencé toutes les premières églises. Je viens d'expliquer l'évangile que Paul a prêché, l'évangile que les apôtres ont prêché et le message que les premières églises ont prêché. L'évangile que les membres des premières églises ont prêché, c'est en fait très important. C'est parce que je me suis toujours demandé pourquoi notre vie est différente de celle de l'église primitive. Pourquoi notre marche de foi est-elle si éloignée de la leur? Comment se fait-il qu'il y en ait un si grand écart entre aujourd'hui et alors? Aujourd'hui, nous voulons toujours gagner quelque chose de Jésus. Les premiers membres de l'église ont risqué leur vie pour le Seigneur. Comment se fait-il que nous ne voyons pas ce genre de foi parmi nous? J'ai toujours eu ces questions en tête. La vie chrétienne est une vie qui vient de la foi. Et votre marche de la foi est basée sur votre foi. La foi, c'est tout ce que vous croyez. Et ce qui est important, c'est en quoi vous croyez. Nous pouvons dire que l'évangile est le fondement de la croyance. Nous sommes différents de ceux de l'église primitive. Et nos chemins de foi sont différents de ceux de l'église primitive. C'est parce que la foi qu'il avait était différente de la foi que nous avons aujourd'hui est fondamentale. L'évangile qu'il avait était différent de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réduire ce grand écart. La seule façon pour nous de réduire l'écart est de rétablir l'évangile qu'il avait, de posséder la même foi qu'eux et de vivre une vie semblable à la leur. Tous les apôtres, tous les premiers membres de l'église croyaient que seul Jésus est le Christ et le Fils de Dieu vivant. Ils croyaient à cet évangile. Ils prêchaient également ce message. C'est vraiment important. À travers les vidéos précédentes, j'ai parlé de la raison pour laquelle la Bible a été écrite. Il est dit que la Bible a été écrite afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. De plus, Paul, les premiers apôtres de l'église et les premiers membres de l'église ont tous prêché que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. C'est pourquoi, c'est aussi la définition de l'évangile. C'est l'évangile dont parle la Bible. Pour ceux qui ont la version Louis II de la Bible, veuillez ouvrir la Bible et la confirmer avec moi. J'ai recherché plusieurs versions de la Bible en anglais et découvert que la moitié des versions dont la définition est et une autre moitié non. Pour le cas de Louis II, le nouvel, dans Actes 5, verset 42, nous pouvons trouver la définition de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est le Christ et que Jésus est le Messie. Les premiers apôtres et membres de l'église croyaient en l'évangile et le prêchaient en conséquence. À partir de maintenant, je voudrais expliquer le contenu, de quoi il s'agit. Je vous bénis au nom de Jésus Christ, afin que l'évangile selon lequel Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, vous soit relayé et révélé.